un retour à la maison. Là j'avais pas mal de rushs qui restaient de la maison en fait que vous n'avez pas vu. Là vous voyez quelque chose que ce sera une prochaine vidéo. On va remonter un petit peu. Donc c'est des rushs qui datent de novembre 2022. Donc on avait commencé en fait à refaire les volets, je t'en avais parlé dans une fin de vidéo. Et là ils sont terminés, donc sans trop t'en montrer. Hop là, tu as vu la terrasse, hein. Tu verras plus tard, Allez, je te montre les volets en direct. Tu vois d'abord comment c'était avant, comment on a fait. Et ensuite, je te fais un petit plan séquence des volets aujourd'hui. Surtout, tu restes jusqu'à la fin parce que la deuxième partie de la vidéo, c'est l'installation du robot Enel dans le terrain. Et pour ceux que ça peut intéresser, j'en fais un retour complet dans la deuxième partie. Allez, je te laisse.
ça y est, c'est fini. Là, tu as toute cette face de façade ici. Donc on les a poncés entièrement jusqu'au petit creux directement. On avait enlevé toutes les pièces en alu pour pouvoir vraiment les poncer aussi et pouvoir les repeindre. Donc il y a eu une sous-couche pour l'adhérence bois extérieur, une couche gris mais en fait qui n'était pas la bonne couleur, qui ne nous plaisait pas forcément, et ensuite on a fait 2 couches directement de la peinture définitive qu'on voulait. Donc ça donne ça sur la façade. Je te fais le tour de la maison. Ça va aller, JB. Bah oui. Bah, il est beau quoi. Allez. Donc, redis-le. J'aimerais bien avoir le même. Voilà. Redis-le encore une fois. S'il vous plaît, Arnel. Moi, je veux avoir le même, s'il vous plaît. Voilà. Quand l'intérieur sera fait chez toi, on verra. D'accord. Ce sera le cadeau de fin peut-être. Donc, on a reçu le robot de chez Enel pour l'installation ici là. C'est un qui est prévu pour 800 mètres carrés, donc nous on a 500 à peu près. Donc ça devrait être largement suffisant. Il est livré, tu vois, avec sa base directement de charge. Alors il y a une batterie dedans, mais il est chargé directement sur son socle au quotidien. Le robot, tout le système de fil pour 800 mètres carrés prévu, du coup, avec les socles et même un kit de déviation si jamais à un moment tu as un changement à faire ou si tu dois couper le fil. Et puis, bah écoute, il n'y a rien de compliqué. On va aller installer le fil et on va le mettre en route. On va le mettre en route? On va le mettre en route. On va le mettre en route. On va le mettre en route. Allez hop. Bon, tu vois là, tout le fil est passé. Super, les oiseaux. Tout le fil est passé. Et donc le robot, il va faire tout le tour du fil. Tout le tour du terrain, en fait, il le suit. Donc là, tu vois, il n'a pas été autour de l'arbre. Parce que c'est logique. C'est juste pour le protéger. Donc quand il sera juste au bord, il n'ira pas se cogner dedans. Par contre, il fait bien tout le tour du terrain. Là, il détecte, tu vois, il y a un autre arbre, et il y passe pas. Et ben, je te dis une bêtise, il va y aller. Non, c'est parce que mon terrain est trop, il y a un creux, alors il a détecté le creux. Allez. Et il y a été. Et il va faire tout le tour du terrain comme ça pour vérifier si on est bien en termes de distance par rapport au bord du terrain. Donc tu le suis, tu regardes jusqu'où il va. Et s'il va bien jusqu'au bout, ça veut dire que tout ton terrain est prêt et qu'il peut partir en tonte. Donc je vais le suivre comme ça, hein. On va le regarder jusqu'où il va. Et ensuite je vous montrerai un peu comment s'est passée l'installation. Comment est-ce qu'on installe les piquets et les clôtures. Si ça peut servir à certains qui achètent le modèle, et ben c'est pas mal. Allez, on le suit. Donc là, il me dit qu'il y a un défaut parce qu'en fait, il est trop penché, tu vois, derrière, il n'est pas assez relevé. Donc je vais juste le ramener un petit peu devant. Hop. Je le bouge. Je sais que c'est cette zone-là, donc ce pic qui a posé problème. Pour les outils adaptés, mais c'est pas grave. Hop là. Tu reprends le picot. On le recule un peu parce qu'on sait que ça a posé problème. C'est tendu. Tac. Et on retente le passage.
là il a fait tout le tour. J'ai fait exprès là-bas, tu vois, parce que j'ai pas fini cette zone-là. Là. Il faut encore que j'enlève les souches et que je décaisse la terre. Donc j'ai fait un petit passage pour pas qu'il y aille, simplement. Et donc tout le terrain est prêt. Donc tu vois, j'ai plus qu'à l'installer, à lui dire d'aller tondre. Je vais lui demander de faire sa première tonte. Il faut qu'il pendant 2 semaines, il fasse une tonte à 60. Donc tu vois, tu as la capacité de gérer sur ce modèle-là. Tu as un écran directement, mais il est relié en Bluetooth, donc autant le gérer par l'application. Par contre, pour la zone de coupe, au début tu la coupes à 60-20 là, pendant au moins 2 semaines. 60 pardon, et après vraiment au bout de 2 semaines où la terre elle a habitué au passage du robot, là tu peux le mettre à la hauteur de coupe que tu souhaites quoi. Donc c'est parti pour la première coupe. Bon, pour te faire la suite du robot tondeur, ce qui devait arriver arriva. Tu vois, il est passé par là et il a coupé net un des fils qui délimitent le terrain. Donc de toute façon, le robot il est livré avec des espèces de petits wagons comme ça, là, wagons, qui te permettent de faire les liaisons en cas de coupure. Je crois qu'il faut pas faire de... T'as même pas besoin normalement de dénuder ton fil. Je crois que tu le clips et hop, ça part. Mais par sécurité, dans le doute, je vais le faire quand même, je vais le dénuder. Donc je vais rebrancher ça. Et en fait, pourquoi c'est arrivé? Simplement parce que je me suis cru plus malin et j'ai baissé la hauteur de coupe. Ils te disent de surtout laisser la hauteur de coupe à 60 pendant quelques semaines. En fait, c'est pas une question de savoir si le terrain il est bien ou autre. C'est surtout de laisser le temps au fil de bien s'enterrer. Donc faites pas la même erreur quand vous installez le robot. Erreur de débutant, j'ai voulu aller trop vite et je voulais avoir un jardin qui soit coupé déjà clean. Donc j'ai trop baissé, je l'avais baissé à 30 et ça a coupé le fil. Donc laissez bien soit vous les enterrez directement, soit vous attendez bien le délai qui est nécessaire. Allez, je rebranche ça et puis je vais essayer de le remettre en route pour voir ce que ça donne. Bon, ça fait pile un mois que j'ai installé le robot tondeur là. Donc il tombe à 60 depuis un mois. Donc tu vois le terrain, bon bah ça fait un terrain propre, mais pas coupé ras comme ce que pourrait faire une tondeuse. Mais j'en suis plutôt très satisfait parce que tu vois, bon bah là il n'est pas passé trop parce que j'ai fémé, donc je l'ai bloqué. Et en fait il tombe plus jamais quoi. Vraiment tu n'as plus qu'à faire ton coupe bordure quand même sur les bords là, parce qu'il va pas jusque là, mais le reste du temps il fait tout le boulot. Alors ça lui arrive de se bloquer. C'est pas étonnant hein, parce que avec tous les éléments qu'il a en fait en culbute, et il se retrouve forcément des fois à se coincer. Il a fallu que je revoie pas mal de fils, mais une fois que ton positionnement de fil il est vraiment bien fait, ça roule quoi. Donc encore de temps en temps il s'arrête. Là au bout d'un mois, il faut vraiment qu'on arrive à bien positionner le fil, mais ça se fait sur la durée. Et puis nous on n'a pas trop de pente, pas trop de creux, donc c'est facile. Il fait bien le boulot. Pour ce qui est des fils, ça y est, ils sont complètement disparus. Hein, parce que ouais, tu peux le voir encore un petit peu là. Mais en général, tu le vois quasi plus. Parce que ça y est, il s'est enterré tout le long. Donc là, dans peu de temps, on va pouvoir rebaisser la taille de coupe. Pour finir, je n'ai pas de base de comparaison. Donc je ne peux pas te dire s'il est mieux qu'un autre. Mais en tout cas, il fonctionne plutôt très bien pour un terrain de 500 mètres carrés. Agathe, tu fais coucou? T'as grandi depuis, hein? Depuis que vous l'avez vu la dernière fois. Donc en tout cas, ce robot, il est plutôt très bien, nous on est contents. Par même rapport qualité-prix, hein, il est, je pense, bien positionné. Il y a juste, du coup, c'est un robot qui n'a pas de cartographie. C'est-à-dire qu'il court un peu partout, là où il tape, et il repart dans un autre sens, pas comme un aspirateur d'une maison, mais en même temps, toutes les gammes de robots tondeurs sont comme ça. En fait, il y en a très peu qui font de la cartographie.
Je vais arrêter là-dessus. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à les mettre dans les commentaires, parce que nous, du coup, ça fait un mois qu'on l'utilise, donc on a un peu de retour. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, probablement chez JB Doudou. Ciao!